C'est équitaire. Question et la liste est principale, très Madame longue, la Monsieur le députée Président. de Tachereau. S'il vous plaît, j'entends encore trop de son. Madame la députée de Tachereau, vous avez la parole, vous êtes la seule. Je vous demande votre attention à toutes et à tous. Dans ma carte de bingo du discours du premier ministre, j'ai coché bien des affaires. Il a sorti tous ses mots préférés, la fierté, les pôles, l'Ontario. J'ai pas eu le statut de l'artiste ou les GAFAM, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça a l'air que la fierté, c'est plus une question de culture, c'est une question de productivité. Cependant, j'ai attendu 1h30 qui parle du troisième lien et c'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Avec le plus meilleur projet, avec le tunnelier le plus big de tous les temps, qui, grâce à la coalition Avenir Québec, va sortir le monde entier du trafic pour des siècles et des siècles tout en sauvant la planète de la crise climatique. Rien sur une promesse... Deux secondes. Non, je vais vous demander, là, c'est d'un côté comme de l'autre, là, d'éviter les commentaires, d'être attentif aux questions, puis ensuite, il y aura la réponse. Madame la députée. Rien sur une promesse phare des dernières élections. Coudon, peut-être qu'ils ont compris. Peut-être qu'ils se sont mis à lire des études. Est-ce que le ministre des Transports a des bonnes nouvelles à annoncer aux contribuables québécois ce matin? Monsieur le ministre des Transports, attention à la réponse. On est attentif. Bien, Monsieur le Président. J'ai de très bonnes nouvelles, Monsieur le Président, pour les gens de Québec, pour les gens de Lévis, pour les gens de Chaudière-Appalaches. Le processus suit son cours. Donc, le projet qui a été annoncé, voilà quelques mois déjà, par le premier ministre, par le vice-premier ministre, par moi-même, qui est le Réseau Express de la capitale, va voir le jour. Puis ce réseau, c'est un réseau important qui a été travaillé, qui a été étudié pendant des mois. Il faut se souvenir initialement que nous avions en tête un tracé A qui passait à la pointe de l'île d'Orléans. J'avais demandé qu'on étudie le tracé, un tracé B, qui pouvait relier centre-ville, la ville de Lévis, la ville de Québec. Et ce tracé a fait l'unanimité, autant de la part du maire Labombe que du maire Lehouillier, de tous les élus ou presque, qui ont salué le fait qu'on puisse connecter les deux rives. Et dans ce contexte, vous comprendrez, quand on a travaillé la REC, bien, il était important d'être capable de rabattre le plus de monde possible sur une des colonnes vertébrales, qui est le tramway, d'une longueur de près de 30 km, qui va partir donc de la portion à l'est et à l'ouest vers d'Estimauville. Et dans ces circonstances, on a un projet qui répond à l'ensemble de la population pour être capable de donner à Québec un cocktail de transport qui va être plus qu'intéressant pour les 50 prochaines années. Première complémentaire, Madame la députée de Tachereau. Oh, je suis déçue. Mais pourquoi d'abord le premier ministre a choisi de ne pas en parler? Tu sais, je veux dire, c'est pas un petit projet, c'est 10 milliards, puis ça va sûrement être plus avec la CAQ, c'est pas toujours clair. Moi, je me souviens qu'en période de pré-campagne, le député de la Pelletrie disait que 2 milliards, c'était réaliste et que 4 milliards, c'était le scénario catastrophe. Si le premier ministre oublie de parler d'un projet aussi gargantuesque que le troisième lien, de quoi d'autre il oublie de nous parler? Du quatrième lien de Jean-François Gosselin? Monsieur le ministre des Transports. Bien, Monsieur le Président, je pense que le député de Tachereau oublie de parler aux gens. Les gens qui perdent 1h, 1h15, 1h30 matin et soir, qui partent de Lévis, qui veulent se rendre sur la colline, qui veulent se rendre à l'Université Laval, qui, eux, veulent une offre de transport collectif plus qu'intéressante pour faire le choix, puis peut-être de changer un jour, je parle de comportement plus souvent qu'autrement, pour mettre de côté peut-être le deuxième véhicule et de sauver du temps. Je réponds souvent que le succès du transport collectif, c'est la durée, le coût et le confort. Quand on répond de ces 3 points, mais on a quelqu'un de Lévis, on a quelqu'un de Québec qui va tester le transport collectif pour se dire, oui, on répond à mes besoins, je peux possiblement laisser un deuxième véhicule à la maison et d'être capable d'avoir un transport qui va répondre à mes besoins. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Tachereau. Je pense, Monsieur le Président, que le ministre des Transports oublie d'écouter les gens. Il a peut-être oublié que quand il disait que le troisième lien allait faire diminuer les GES puis le trafic à Québec, tout le monde s'étouffait dans son café de rire. Moi, je pense que le ministre pourrait me le dire juste à moi, qui sont en train d'abandonner le troisième lien. Je le jure, je ne le dirai pas à personne. À partir d'aujourd'hui, j'arrêterai de lui en parler pour toujours. Il serait probablement plus confortable. Je promets que s'il me le dit, aujourd'hui, je n'en parle plus jamais. Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, la députée de Tachereau n'a pas beaucoup d'ambition. Pas beaucoup d'ambition pour Québec et pour la Rive-Sud.
On a beaucoup d'ambition et c'est une promesse électorale que nous avons annoncée pendant la campagne, d'être capable de répondre à ces besoins de circulation, à ces besoins de sécurité. Dans les circonstances, le projet que nous avons travaillé pendant des mois répond aux ambitions des gens de Québec. Est-ce qu'il y a des gens un peu inquiets, qui ont des inquiétudes? Oui, c'est normal. Est-ce qu'on doit y répondre, les rassurer? Absolument. C'est le travail qu'on fait présentement, autant avec la Ville de Québec, la Ville de Lévis, que tous nos partenaires, pour être capable de livrer ce projet qui est extrêmement important, qui est ambitieux et que la population attend.